Bonjour à tous les amis et bienvenue sur une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui les amis, c'est une vidéo un petit peu spéciale parce que je vais vous présenter la nouvelle centrale digitale que j'ai reçue pour le réseau Tour de Pièces, à savoir la DR5000 de la marque DigiCase. Alors avant toute chose les amis, je voulais vous prévenir que dans cette vidéo, je vais me contenter uniquement de vous présenter cette centrale, de vous présenter quelles sont ses fonctionnalités, de vous montrer un peu qu'est-ce qu'on reçoit dans la boîte lorsqu'on nous livre la centrale, et je vais également vous montrer des petits tests de fonctionnement, et je vais essayer également de vous donner un peu les points forts et les points faibles de la centrale. Dans cette vidéo, il n'est pas question de vous apprendre à vous en servir, c'est pas une vidéo tuto. Il y a une série de vidéos tuto pour apprendre à se servir de cette centrale qui vont arriver très bientôt sur la chaîne, qui vont faire suite à cette vidéo de présentation. C'est des petites vidéos dans lesquelles je vais vous montrer comment on configure la centrale en sortie de boîte, comment est-ce qu'on la met à jour quand une nouvelle mise à jour est disponible, comment on l'utilise des manières différentes dont on peut l'utiliser, donc avec un PC, avec une télécommande digitale et avec une application mobile style Z21 de chez Roku. Donc ça, c'est une série de vidéos qui vont arriver très bientôt, mais voilà, la vidéo d'aujourd'hui, c'est uniquement pour la présentation de cette centrale. Et bah écoutez les amis, sans plus tarder, on se lance dans cette vidéo. Alors avant toute chose les amis, je voulais vous parler un peu de cette centrale, vous parler un peu des fonctionnalités dont elle dispose et vous donner quelques chiffres à son sujet. Alors cette DR5000, elle est donc commercialisée par la marque DigiCase. C'est une petite marque hollandaise qui fabrique principalement du matériel digital pour le modélisme ferroviaire. C'est une centrale qui est sortie entre juillet et septembre 2016, donc elle va bientôt fêter ses 3 ans, ce qui veut dire que c'est une des centrales les plus récentes que l'on peut trouver sur le marché. C'est une centrale qui est vendue entre 150 et 165 euros suivant le site ou l'endroit où vous l'achetez. Alors vous avez plusieurs possibilités, vous pouvez l'acheter sur le site officiel de DigiCase, vous pouvez également l'acheter chez la plupart des détaillants et des revendeurs, que ce soit des revendeurs hollandais ou allemands, à savoir que effectivement la centrale sera vendue moins cher, mais il ne faut pas oublier d'inclure les frais de port, et on se rend compte au final que c'est pas plus avantageux de l'acheter à l'étranger qu'en France. Pour ce qui concerne le marché français, elle est vendue actuellement par 2 détaillants, à savoir Boutique Train et Train de France. Cette centrale, c'est donc une centrale dite aveugle qui ne possède pas d'écran et on peut pas vraiment interagir directement avec cette centrale, on peut uniquement appuyer sur le bouton Go et le bouton Stop. C'est une centrale qui est également fournie sans télécommande, donc il faudra soit acheter une télécommande à part, soit si vous avez déjà une télécommande qui est compatible avec la centrale, à ce moment-là vous n'avez plus qu'à la brancher. C'est une centrale qui est multiprotocolaire, donc elle dispose de plusieurs protocoles digitaux, ce qui veut dire, pour faire simple, que c'est une centrale qui peut être compatible avec d'autres matériels. Elle ne se limite pas uniquement au matériel DigiCase. En gros, vous pouvez acheter d'autres modules de d'autres marques ou d'autres boosters d'une autre marque. Par exemple, vous n'êtes pas strictement limité à la gamme DigiCase, vous pouvez travailler avec du Lens ou du Roku. Alors attention quand même, elle ne prend pas en compte tous les protocoles, même si elle en prend en compte la majeure partie, donc il faut quand même vérifier si c'est compatible, mais normalement voilà, elle est compatible avec la plupart du matériel. Elle est également compatible avec plusieurs prises, donc ça c'est pour les télécommandes digitales, ça veut dire que vous pouvez brancher dessus plusieurs télécommandes digitales de plusieurs marques différentes, notamment les multi-mouse, les télécommandes de chez Lens et également la télécommande Daisy de chez Uhlenbrock. C'est une centrale qui dispose également de son propre routeur Wi-Fi, donc vous pouvez la connecter au PC via le Wi-Fi. Elle a également une prise RJ45, donc pour un câble Ethernet. C'est une centrale qui est également compatible avec la plupart des logiciels de gestion de réseau. Alors, je ne vais pas tous vous les citer, je vais vous donner les plus connus, mais voilà, elle est compatible avec CDMRI, avec RockRI et également avec Train Controller. Enfin, il faut savoir que c'est une centrale qui a une puissance de 3 ampères, donc elle se situe voilà, dans la moyenne des centrales. En général, voilà, les centrales elles font entre 2 et 3,5 ampères de puissance, donc là voilà, on voit qu'elle est à 3, donc c'est déjà acceptable et on peut faire beaucoup de choses avec. Également, petite chose que j'avais oublié, c'est une centrale qui a une sortie distincte entre le réseau pour la voie principale et pour la voie de programmation, et ça c'est plutôt appréciable. Du coup voilà, on peut programmer d'un côté et on peut avoir la sortie pour le réseau de l'autre. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation brève de la centrale. Maintenant les amis, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur de la boîte lorsqu'on reçoit cette centrale.
Voilà donc les amis, je vais donc vous montrer ce que l'on reçoit dans la boîte lorsqu'on commande cette centrale. Donc tout d'abord, on a une notice d'utilisation en français, en anglais et en allemand, et évidemment en hollandais. Alors c'est une notice honnêtement qui est assez sommaire, on n'a pas énormément de choses. On nous explique voilà un peu quelles sont les sorties et les caractéristiques de la machine. Là on a une explication pour chacune des sorties, à quoi ça correspond. Donc ça c'est très bien fait et je pense qu'on en a souvent besoin, on a souvent besoin de se référer à ce schéma-là. Là on vous explique comment télécharger le logiciel PC, donc pour se servir de la DR5000, donc comment le télécharger sur le site officiel de DigiKeys, comment est-ce qu'on l'installe sur le PC, et après, à vrai dire, on n'a plus grand chose. Là, on vous représente encore un peu les sorties, on vous explique un peu comment ça se passe. À la fin, on vous donne le mot de passe Wi-Fi de la centrale. Alors, c'est le même pour toutes les centrales. Voilà, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, rien de bien compliqué. Et à la fin, voilà, on vous montre un petit schéma de montage possible avec d'autres modules de chez DigiKeys. Donc, on voit qu'on a des boosters. On a également des modules pour de la rétro-signalisation. Et on voit ici, comme je vous expliquais avant, qu'on a bien une sortie pour la voie principale, pour le réseau, et une sortie pour de la programmation. Alors ce que je trouve dommage honnêtement dans ce manuel d'utilisation, c'est que voilà, comme je vous disais, il est assez sommaire, et une fois qu'on a installé ce logiciel de chez DigiKeys, on ne nous explique pas comment est-ce qu'on se sert de ce logiciel. Comme je vous disais, c'est une centrale qui permet énormément de choses, il y a beaucoup de fonctionnalités et le logiciel est bourré de fonctionnalités, on a énormément d'interfaces, de fenêtres et on n'a rien à ce sujet, et c'est notamment ça qui m'a poussé à vouloir vous sortir cette série de vidéos tuto pour apprendre à se servir de cette centrale. Alors après, dans le compartiment de gauche, on retrouve donc la centrale qui est calée entre deux petits coussins. Centrale très légère et très compacte. Comme je vous disais, voilà, pas d'écran et on ne peut pas directement interagir avec la centrale. Les seuls boutons sur lesquels on peut appuyer, c'est le bouton Go et le bouton Stop, donc aussi appelé bouton d'arrêt d'urgence. Et dans le compartiment de droite, on va retrouver tout ce qui est câble pour la centrale. Il y en a beaucoup, honnêtement il y en a pas mal. Alors je ne sais pas si je vais les sortir dans un ordre bien précis ou si je vais prendre... Donc là vous avez le bloc alimentation. Donc le bloc alimentation qui va se brancher sur la centrale. Alors ce bloc alimentation il a un gros point fort, c'est que vous voyez on peut choisir le voltage. Alors là en l'occurrence pour un circuit DCC digital il faudra rester sur 15 volts. De toute façon d'usine lorsque vous allez l'ouvrir pour la première fois ça sera déjà réglé sur 15 volts. On a les prises secteurs pour brancher à ce bloc d'alimentation. Alors je dis les prises secteurs parce qu'on nous en donne pour plusieurs pays différents, enfin plusieurs régions différentes. Donc là on voit qu'on a une prise britannique. On vous fournit également une prise américaine. Et évidemment, et heureusement, on vous fournit la prise européenne. Voilà, qui est donc celle que j'utilise personnellement. Et enfin, le dernier branchement, c'est le branchement qui va de la centrale à votre PC. Alors c'est un branchement tout simple. C'est de l'USB, donc ça à connecter sur votre PC. Et ça, c'est le branchement pour la centrale, donc c'est un branchement assez classique. Voilà, qu'on va brancher sur la centrale. Vous voyez ici, il y a marqué USB 2.0. Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on reçoit avec la centrale. Comme je vous disais, on n'a pas de télécommande fournie avec la centrale. Il faut soit l'acheter séparément, soit si jamais vous possédez déjà une télécommande qui est compatible avec cette centrale, à ce moment-là, c'est bon. Alors à savoir que les télécommandes se branchent sur cette prise-là, donc XN plus FB bus. Et après voilà, comme je vous disais, on retrouve vraiment toutes les sorties et tous les protocoles dont dispose cette centrale. Comme je vous expliquais, ici on retrouve également la prise Ethernet RJ45 et on voit également que cette centrale dispose du Wi-Fi. Et en bas de la centrale, je ne sais pas si on verra très bien, vous avez plein de témoins différents, donc c'est des témoins pour vous indiquer voilà, si la centrale, sur la centrale le Wi-Fi est allumé, si le réseau, le réseau, oui, voilà, la piste reçoit bien du courant. Donc voilà, on a plein de petits témoins lumineux et c'est assez appréciable. Ça ressemble un peu à un sapin de Noël lorsque la centrale est allumée, donc c'est assez marrant. Voilà, écoutez les amis, donc ça c'était pour ce qu'on pouvait trouver dans la boîte lorsqu'on reçoit la centrale. Maintenant je vais vous montrer un peu le test de fonctionnement de la centrale et comment se comportent les machines. On se retrouve donc pour la troisième et dernière partie de cette vidéo de présentation. C'est tout simplement le test de fonctionnement. Je voulais vous montrer un peu comment réagit la centrale lors de son utilisation.
Je voulais également vous montrer toutes les manières différentes qu'on a de se servir de cette centrale, donc avec le logiciel DigiKeys qu'il faudra au préalable télécharger et installer sur son PC, avec une télécommande digitale, donc ici la LH101 de la marque Lens. On peut également se servir de l'application Z21 de chez Roku, disponible sur smartphone et tablette, puisque je vous le rappelle, la DR5000 dispose de son propre routeur Wi-Fi. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas pouvoir vous montrer l'utilisation de l'application, tout simplement parce que je suis déjà en train de filmer avec mon téléphone et je ne peux pas à la fois filmer et me servir de l'application. Mais globalement, l'application marche bien, les locomotives répondent bien. Alors après, je trouve personnellement que c'est pas très pratique, que l'application Roku est pas très pratique. Disons que si on veut faire une exploitation sérieuse, on se servira plutôt soit du logiciel, soit de la télécommande digitale. L'application, voilà, c'est pour... c'est vrai que c'est assez marrant de se dire qu'on peut piloter ses trains via un téléphone, mais voilà, c'est pas la manière la plus simple et la manière la plus pratique. Donc on va commencer avec le logiciel PC, logiciel DigiKeys. Donc là, on ouvre une fenêtre pour pouvoir piloter une loco. Donc tout d'abord, il faut rentrer l'adresse de la loco, l'adresse 3. Pour ce test, j'ai décidé de me munir de la CC6500 de Roku. Donc on voit qu'on a un compteur avec des chiffres. Alors c'est tout simplement pour l'écran de vitesse. Ça ne va pas nous afficher la vitesse en km/h, c'est pour l'écran de vitesse. Là en l'occurrence pour la centrale, j'ai décidé de me mettre en 128 crans parce que je trouve que c'est le 128 crans qui nous permet d'avoir les accélérations et les décélérations les plus réalistes. On peut aussi se mettre en 14 crans et en 28 crans. En dessous, on voit qu'on a notre potentiomètre virtuel, si je peux l'appeler comme ça. On voit également qu'on a les deux flèches pour le sens de marche. Suivant la flèche sur laquelle on appuie, le sens de marche change. On le voit très bien avec les feux réversibles qui s'activent. On voit qu'on a également ce bouton rouge et le bouton stop ici. Ce sont deux boutons d'arrêt d'urgence, donc qui nous permettent de couper le courant au niveau des voies. Et enfin, on voit qu'on a notre panel avec les fonctions. Alors on a 28 fonctions en tout. Et on a F0 ici, la fonction pour allumer et éteindre les phares. Voilà, il n'y a pas marqué F0, c'est tout simplement un symbole avec une lumière. Et bah écoutez, c'est parti. Donc je vais faire circuler la loco sur la petite portion de voie pour vous montrer. Donc clic gauche, on se déplace vers la droite pour accélérer. On se redéplace vers la gauche pour décélérer. Et pour freiner, pour s'arrêter, on revient tout simplement à l'endroit où on est parti. Voilà, donc je vais changer le sens et je vais vous remontrer une fois. Donc on voit que la loco répond parfaitement, que les ordres sont bien exécutés, et on voit qu'il n'y a pas de temps de latence ni de délai. Voilà, dès que j'appuie instantanément, la loco se met en marche. Je vais également vous montrer les fonctions. Voilà, donc ça c'était pour le logiciel PC DigiKeys. On passe maintenant à la télécommande digitale. Alors là, on voit que la télécommande, l'écran de la télécommande clignote, c'est tout simplement parce que comme nous étions en train d'utiliser l'application, le logiciel DigiKeys, du coup, c'est pas la manette qui a le contrôle pour les locaux. Donc tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est appuyer une fois. On voit que ça s'arrête de clignoter et du coup, ça veut dire qu'en fait, on vient de prendre, avec la télécommande digitale, on vient de prendre le contrôle des locaux et qu'on peut se servir maintenant et exploiter notre réseau. Et voilà. On voit que ça marche très bien. Voilà, j'appuie sur le potentiomètre et on voit que la locomotive accélère. Alors elle met du temps à accélérer. C'est encore une fois parce que j'ai décidé de me mettre en 128 crans. Donc c'est pour ça qu'il faut beaucoup tourner le potentiomètre pour pouvoir accélérer. Mais voilà, je vous rappelle que vous avez également le choix de vous mettre en 14 crans et en 28 crans. Voilà, donc je vais également vous montrer sur le retour. Voilà, on voit que la loco répond très bien également. Voilà. On la fait freiner. Je vais également vous montrer les fonctions.
Voilà, donc ça c'était pour l'utilisation avec la télécommande. Alors avant de conclure cette troisième partie et cette vidéo de présentation, je voulais également vous parler un peu de la centrale, voilà, vous montrer comment elle est lorsqu'elle est en fonctionnement. Donc comme je vous disais, ça me fait penser un peu à un sapin de Noël, on voit des petits témoins lumineux qui clignotent partout. Alors c'est rien de grave, hein, c'est des témoins qui vous informent, par exemple le témoin bleu vous informe que le Wi-Fi est activé, le témoin vert vous informe qu'il y a bien du courant qui arrive dans les voies. Si vous aviez un témoin rouge allumé à côté, ça serait le témoin d'arrêt d'urgence. Le témoin vert ici nous montre qu'on est bien en exploitation et qu'on n'est pas en train de faire de la programmation. Lorsque vous faites de la programmation, c'est un autre témoin d'une autre couleur qui va s'allumer. Et puis on a encore plein de témoins différents et à vrai dire, je ne saurais pas vous expliquer à quel témoin correspond une action. Voilà, comme je vous disais, c'est une centrale que j'ai reçue depuis maintenant une semaine, j'ai pu pas mal m'en servir, mais c'est vrai que voilà, je suis encore en phase d'apprentissage. C'est une centrale qui a énormément de fonctionnalités et qui propose énormément de choses. Voilà, donc comme je vous le rappelle, le but de cette vidéo, c'était avant tout de vous présenter la centrale, de vous donner pourquoi pas envie ou non de l'acheter. Moi personnellement, jusqu'à maintenant, j'en suis très satisfait. Comme je vous disais, voilà, je suis encore dans une phase d'apprentissage. C'est une centrale qui a énormément de fonctionnalités et qui permet énormément de choses. Si jamais vous vous sentez un peu bloqué avec la centrale ou que vous avez des questions sans réponse, n'hésitez pas à aller sur le net. J'ai vu qu'il y avait pas mal de forums, il y avait pas mal de sujets qui avaient été ouverts à propos de cette centrale, de la DR5000. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur les forums, vous pourrez et vous trouverez, j'en suis sûr, des réponses à vos questions. Voilà, et bah écoutez, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à la poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo de présentation de matériel. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.